Merci d'être présent pour ce séminaire annuel Stabilité et performance, programme humain. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement pour le bon fonctionnement du système. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cette session est strictement confidentielle. Les données présentées ici sont réservées aux seuls membres académiques et aux responsables de zone. Comme vous le savez, les résultats globaux sont satisfaisants. L'indice de satisfaction humaine a été significativement amélioré ces dernières années, et ce, tout en maintenant un niveau de conflit parfaitement maîtrisé. Cependant, certains ajustements restent nécessaires, c'est précisément l'objet de notre rencontre aujourd'hui, et nous allons donc revoir ensemble les mécanismes fondamentaux de stabilisation humaine, ce qui fonctionne moins, et ce qui doit absolument être préservé. Je vous invite donc à rester attentif. L'humain est une ressource sensible, mais correctement accompagné, il reste extrêmement performant. Nous pouvons commencer. Il est très important de rappeler un point fondamental. L'humain, lorsqu'il perd sa structure, lorsqu'il commence à douter de ses croyances, lorsqu'il ne sait plus très bien ce qu'il est censé incarner, cherche immédiatement un point d'accroche. Nous appelons cela une phase de désorganisation temporaire. À ce stade, l'humain se tourne spontanément vers des croyances de substitution, spiritualité, développement personnel, thérapie, souvent plusieurs à la fois. Il consulte des thérapeutes, beaucoup de thérapeutes, certains très structurés et d'autres très inspirés. L'humain teste, explore, il applique des protocoles, des rituels et même des phrases répétées devant un miroir. Cela apaise temporairement son système nerveux. Il est important de comprendre que l'humain possède une caractéristique centrale. Il a besoin d'être traumatisé pour sentir qu'il existe. Sans conflit, il s'ennuie. Nous avons donc organisé l'environnement planétaire en conséquence. L'espace a été découpé en zones fonctionnelles. Voici ces zones. Zone de paix, zone de tension et zone de confrontation. Dans certaines régions, nous laissons les humains se battre. Cela stimule la production hormonale, le sentiment de puissance et une dopamine particulièrement efficace. La guerre, par exemple, reste un excellent outil de régulation émotionnelle pour les profils compatibles. L'humain a également besoin de choisir un camp. Il a besoin de croire qu'il défend des valeurs. Nous lui proposons donc plusieurs options. Tout a été conçu pour qu'il se sente contenu, structuré et rassuré. Il peut manger beaucoup. Il peut grossir, se rendre malade. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Nous avons prévu les soins correspondants. Les meilleures cliniques, les meilleurs hôpitaux. Et une petite récompense à la sortie. Lorsque l'humain est épuisé, nous continuons à prendre soin de lui. Nous le calmons, le cajolons, le rassurons et nous nous occupons de tout et de son corps. Tout est parfaitement encadré. L'humain n'a jamais eu besoin de se poser trop de questions, il n'en a plus la capacité. Et cela fonctionne remarquablement bien. Merci pour votre attention. Pour conclure, j'aimerais rappeler un point essentiel. L'humain n'est pas un problème. L'humain est un système complexe, émotionnel, instable par nature, mais parfaitement exploitable. Lorsqu'il est encadré, stimulé, il est récompensé. Tant que l'humain ne se pose pas trop de questions, l'équilibre est maintenu. Et tant que l'équilibre est maintenu, le système reste sain.
Je tiens à saluer le travail remarquable de l'ensemble des équipes. Grâce à vous, l'indice de satisfaction humaine demeure stable et le niveau de conflit reste dans des seuils acceptables. Nous pouvons donc collectivement être confiants pour les cycles à venir. Je vous remercie, la séance est levée.